Hey, ça cartonne les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo de critique en collaboration de Thomas alias Cinetom sur Facebook. Salut à tous. Et aujourd'hui on va vous parler du dernier Astérix sorti en salle tout récemment. On vient d'assister à la séance et on tourne cette vidéo critique juste après, à savoir Astérix et le domaine des dieux. Astérix est là, ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Alors avant de nous lancer dans le long métrage en question, on va faire un petit récapitulatif des dessins animés Astérix qui ont été proposés jusqu'à présent. Et donc on va commencer avec Astérix le Gaulois. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors en 2 mois, Astérix le Gaulois, je trouvais qu'il était excellent. Voilà, toi, je sais pas si... Bah idem, je partage le même avis. Donc c'est vrai que pour une première adaptation, c'était vraiment sympathique. Ensuite Astérix et Cléopâtre. moi je l'ai trouvé tout aussi excellent, avec quelques petites chansons qui restaient en tête. Moi ça m'avait bien plu à l'époque et toujours maintenant, donc voilà. C'est vrai que je crois qu'il n'y en avait pas pour Astérix le Gaulois de chansons, donc c'est vrai que Non, c'est un petit c'est truc vrai. en plus qui était tout aussi agréable. Moi j'ai adoré, ça respectait également une fois de plus la BD originale et je trouvais que même le film live pour le coup était respectueux du truc. En ce qui concerne les 12 travaux d'Astérix, Pour moi c'est mon préféré, voilà, il est tout aussi original. Voilà, il arrive à être à la fois original et à respecter l'univers de la BD. Et ça je trouve que c'est un coup de maître, pour le coup. ouais, globalement c'est vrai que les Astérix en tant que dessin animé étaient quand même s'éloignaient rarement de la BD originale et c'est vrai que pour la plupart des gens qui ont connu ce dessin animé là, les 12 travaux d'Astérix c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur de tous. En ce qui concerne ensuite Astérix, c'est la surprise de César. Oui. Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de celui-là. J'avais trouvé assez bon quand je l'ai vu, mais il faudrait que je le revoie pour être sûr. Mais voilà, je me souviens plus très bien. Toi, Pour moi, dans l'ensemble, il était aussi sympathique que les autres, une fois de plus. Là, j'allais dire, on mettait en avant aussi les deux personnages qu'on ne voyait pas avant, à savoir Falbala et son copain, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, c'est pas grave. Mais c'était une fois de plus très sympathique. Le suivant était. Astérix chez les Bretons. Alors, je l'ai pas vu. Ah, moi non plus. Donc voilà. On va passer. Et du coup, on va faire le coup du menhir. Ouais, alors, le coup du menhir, c'est un peu moment que je l'ai plus vu, mais je m'en souviens toujours bien. Je trouvais qu'il était très bon aussi. Voilà, j'en gardais un très bon souvenir. Pareil pour moi, enfin faut dire que, en fait pour moi c'est ce que j'appelle le plus barré évidemment parce que comme dans la BD Panoramix totalement défoncé, ne sachant plus faire la potion magique et se permet tous les délires possibles sur le Romain cobaye, c'était énorme, donc voilà, un beau moment de fou rire une fois de plus. L'avant-dernier est Astérix chez les Indiens. Oui, c'est ça. Je le trouvais fort sympathique. Voilà, j'ai plutôt bien aimé. Même si c'était un peu moins bon que les autres, je le trouvais toujours regardable. Voilà. Pour moi tout aussi divertissant. C'est vrai que il n'était pas exclusivement français celui-là. Non, il était aussi allemand, il me semble. Oui. Peut-être aussi c'est pour ça que l'on voit moins, enfin on met moins en valeur les personnages du village. Et on se concentre dans un nouvel univers mais qui est tout aussi agréable et très beau, je tiens à le préciser. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi des chansons aussi, sympathiques. Ouais. Et pour finir, on va parler donc du dernier qui a été adapté sur cinéma, enfin pour le cinéma sur grand écran, à savoir Astérix et les Vikings. Oui, Astérix chez les Vikings, c'est aussi très sympathique. Voilà, malgré que pour celui-là, il y a quelques petits défauts mineurs, mais bon, ça reste excusable, je dirais. Oui, idem, parce que je vois de quel défaut il parle et je pense que ceux qui auront vu le film et qui ont un minimum de connaissances dessus, que ce soit pour l'histoire de la BD dont il s'inspire ou les comédiens de doublage, hein, Ouais. voilà, Ouais, c'est ça. voilà, bon, je partage le même avis que Thomas. Pour ce qui est du résumé donc du domaine des dieux. Alors, pour résumer, c'est César qui essaie encore une fois d'envahir la Gaule. Sauf que ici, au mieux que les Gaulois viennent à Rome, il va faire en sorte que Rome arrive chez les Gaulois. Et de là, donc, il va raser toute la forêt et bâtir de nombreux bâtiments qu'il va appeler donc le domaine des dieux. Les résidences privées pour les Romains. Voilà, et là, ça va être une fois de plus une nouvelle menace pour les Gaulois et voir s'ils vont s'en sortir. Voilà,
une nouvelle menace pour Astérix et ses amis qui tenteront une fois de plus de vaincre l'armée romaine. Donc il s'agit de l'adaptation cinématographique sur grand écran depuis un moment, donc vis-à-vis des premiers animés d'Astérix. Donc le 17e album avec Louis Clichy à la réalisation et Alexandre Astier à la co-réalisation ainsi que pour le scénario. Alors qu'apporte de plus ce film en plus de la 3D? Nous avons donc, je dirais, un humour rénové, tout neuf, un peu comme les résidences dans le film. Voilà, c'est ça. Mais surtout, vous aurez des grosses références, casées, que ce soit dans l'humour ou dans certaines actions, dans certaines scènes, dynamiques ou non, à de nombreuses références cinématographiques. Certaines vous sembleront évidentes dans la bande-annonce. Vous ne passerez pas. Voilà, hein, le problème c'est que lui, il sait pas faire la potion magique, mais c'est pas mal. Exactement, mais bon. Et pour ce qui est d'Alexandre Astier, tu as une petite anecdote à nous raconter dessus. Alors oui, pour Alexandre Astier, il faut savoir que Le Domaine des Dieux était son album d'Astérix préféré. Et donc évidemment, c'était bien normal qu'il puisse l'adapter au cinéma, quoi. Et qu'il en fasse donc la première adaptation cinématographique pour cette BD-là, quoi. Et vis-à-vis de Louis Clichy, alors Louis Clichy, en fait, Alexandre Astier, il l'avait choisi parce qu'il a travaillé pour Pixar et il avait été animateur notamment pour des films comme Wall-E, comme Là-haut, et plein d'autres. Mais voilà. Donc comme quoi il partait quand même en très bonne compagnie. Exactement. Pour ce qui est de l'animation, eh bien, donc, comme je l'ai dit, c'est une grande première en 3D pour les aventures de notre cher Gaulois favori. Eh bien, que dire si ce n'est qu'une fois de plus, c'est très respectueux de l'univers de la bande dessinée d'origine. On y reconnaît très bien nos personnages et je dirais que c'est même très beau. On a une très belle immersion, que ce soit dans le village gaulois, dans les coins et recoins de la forêt, même si vous me direz qu'il n'y a rien de particulier dans la forêt, mais la présentation en elle-même, des fois dans des plans d'ensemble, des plans rapprochés ou quoi, quand Astérix et Obélix se baladent pour aller chasser le sanglier, Exactement. Sont super respectueux. Enfin, c'est difficile de ne pas se répéter pour un film comme Astérix parce que tout ce qui a été fait sur lui a été super bien adapté et super respectueux. Ouais, exactement, ouais. Et comme je disais, donc, que ce soit le village ou la forêt ou même donc le domaine des dieux, à savoir les résidences, car on ne nous montre pas que l'extérieur, on nous fait aussi entrer dedans et ça c'est extrêmement bien pensé. Il n'y a qu'à voir le travail sur la mosaïque. Moi je salue les personnes qui ont travaillé dessus quand elles sont citées au générique. Franchement, très très beau travail, bravo à vous. Pour ce qui est donc du doublage, on va faire des comédiens principaux, à savoir Astérix, Obélix, Angléglus et le centurion Ours en plus. Oui, c'est pas nous qui choisissons les noms. Hein. Ah non. Tu vas commencer par Astérix ? Ouais. Allez, je te laisse savoir. Bon alors, pour Astérix, c'est Roger Carrel qui s'y colle pour la 9e fois. Voilà, c'est le comédien de doublage de notre enfance, hein, je pense que tout le monde sera d'accord. Hein. Alors ici, il fait un Astérix beaucoup plus doux, je trouve. Voilà. Il est... Bon, il faut dire aussi que le mec, il a quand même 87 ans. Like a boss. Il se fait quand même assez âgé. Et ça se ressent, un petit peu. Malheureusement. Voilà, et ça se ressent. Et d'ailleurs, il a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière après ce film. Donc voilà. Mais il reste quand même, de toute façon, génial. Notre Astérix. Voilà, c'est notre Astérix. Il n'a jamais été remplacé, contrairement aux comédiens dont on va parler par la suite. Voilà, exactement. Mais même s'il a vieilli, il reste quand même très bon. Et il m'a surpris, ne serait-ce que lorsque les moments où Astérix s'énerve ou s'emballe, c'est... Ouais. Enfin, voilà. C'est un peu moins hystérique que ces autres. Oui, aussi. Voilà, aussi. mais... Il l'a dit, il voulait rendre Astérix plus touchant et même un côté plus paternel. Exactement. Alors, moi, je vais parler d'Obélix, qui est cette fois-ci interprété par Guillaume Briat, un ami d'Alexandre Astier qui a été présent comme la plupart des comédiens de doublage dans son ancienne série Kaamelott, voilà, pour petit rappel. Donc, Guillaume Briat qui prend ce rôle après Pierre Tornade et Jacques Franz pour Astérix et les Vikings, qui nous offre là aussi un Obélix plus touchant, moins caverneux, je parle bien entendu au niveau de sa voix, et un peu plus
un peu plus gros nounours, un peu plus Oui, peluche, c'est vrai. mais ça vous le comprendrez pourquoi vis-à-vis d'un autre personnage un peu plus secondaire dans le film. C'est pour ça qu'on garde du suspense, il faudra voir le film pour savoir de quoi il s'agit, Oui. pourquoi un aspect gros nounours. Mais bien entendu, si c'est pour cet animé-là, on ne sait pas s'il y aura une suite à nouveau ou si Guillaume Bria... On verra bien. Voilà. Ça dépend si Alexandre Astier refait un Astérix, Par exemple. il y sera, mais Mm. en dehors de ça, je ne le vois pas reprendre une nouvelle fois Astérix. De toute façon, ça ne... même s'il a fait pour le coup du bon boulot, ça ne remplacera bien entendu notre Obélix, enfin le comédien de doublage officiel de Obélix, et pour qui nous avons une pensée malheureusement parce que ce dernier nous a quittés. Donc voilà. Bon. Mais très bon boulot quand même. Ouais, ça. Pour ce qui est d'Anglégus. Alors Anglégus, donc il est doublé ici par Laurent Dutch. Voilà, c'est. Voilà. Nous parlerons pas de Plus en détail. Mais en gros, si vous l'avez reconnu dans Axirich chez Viking, En tant que Godurix. voilà, dites-vous que c'est mieux que dans Axirich chez Viking. Dites-vous que c'est quand même mieux. Voilà. C'est Donc, pas excellent. Anglégus Voilà. est plus attachant, on va Voilà. dire. C'est pas excellent, mais ça reste mieux, ça reste plus supportable. C'est du Laurent Dutch, quoi. Faut pas qu'il tombe sur la vidéo. Non, surtout pas. Quant à Alexandre Astier, il double le centurion ours en peluche. Mais ça lui colle bien, je trouve. C'est non pas qu'il ait fait parce qu'il ait fait Camelot ou quoi que ce soit avant, mais la personnalité du centurion qui évolue, je trouve en plus au fur et à mesure du film, Ouais, c'est vrai. qui au final devient peut-être plus diabolique entre guillemets, parce qu'autant au début vous allez peut-être rigoler vis-à-vis de son personnage, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que le film avance, ce personnage arrive quand même à vous surprendre, quoi. Mais il reste drôle, donc pour le coup Alexandre Astier a fait du bon boulot. Enfin, pour ce qui est des musiques, oui, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, elles sont pas très nombreuses quand on y pense au générique, Ouais, c'est vrai. mais elles restent Donc, marquantes, elles sont sympas, notamment une chanson Oui, peu, c'est vrai. italienne, enfin c'est normal parce que Rome, voilà, Oui. mais quand vous tomberez sur la musique en question, Ouais, c'est assez what the fuck, quoi. C'est vrai que c'est. vis-à-vis des Gaulois, mais vous allez encore vous amuser, croyez-moi. C'est très respectueux de la BD, et Oui. si vous avez lu la BD, mais en tout cas l'univers d'Astérix il est aussi bien caricaturé. Et elles sont sympathiques. Moi personnellement, comme je l'ai dit, je m'attendais à une partie un peu French Cancan, enfin la musique du French Cancan, Oui. quand on entend dans la bande-annonce, ne serait-ce quand Astérix et Obélix chassent le sanglier. Ouais. Je ne l'ai pas retrouvé, mais après Mais ça non, dérange pas pas, mais on s'est éclaté dans ce film. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on va enchaîner tout de suite sur le bilan parce que voilà, c'est Oui, on va directement. c'est très enchaîner. simple. Ce film, allez le voir. Voilà, on vous le recommande amplement. On était entouré d'enfants et de familles, donc pour vous dire à quel point vous pouvez vous fendre la poire C'est pour toute la famille. de 7 voilà, à c'est- 77 ans. Non, on n'a pas vraiment de trucs, de gros points à reprocher au film, donc C'est Alexandre Astier voilà, qui c'est va- du bon boulot. Ouais. Voilà, c'est. On a des comédiens de doublage talentueux, on a Ouais. quelqu'un qui s'y connaît à la réalisation ainsi qu'au scénario. Oui. Donc voilà, encore une fois, les décors, bon, c'est pas un film live, mais les décors sont super beaux. Les personnages sont très bien reproduits à l'image. Donc c'est une première adaptation 3D, et ben franchement, pour une première, c'est un succès. Oui. C'est un succès planétaire d'ailleurs, il est passé au Festival Nancy. Ouais, c'est vrai. Et enfin, il a été récompensé pour ça, je ne sais plus dans quelle catégorie, mais il me semble un film d'animation. Ouais, je plus très bien. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ce film, allez le voir. Si vous l'avez déjà vu, bon, n'allez pas le revoir parce qu'il vient récemment de sortir. Mais on vous le recommande, en tout cas c'est sûr. Et si vous avez chez vous, par exemple, tous les longs métrages d'Astérix en 2D, eh bien celui-là, il faudra qu'il fasse partie de vos collections, vraiment. Ouais. On vous le recommande. Voilà. Par contre, la 3D, on peut pas juger parce qu'on n'a pas été voir le film en 3D. Oui, l'effet 3D même, avec des lunettes ou quoi. Ouais. Mais voilà, de ce qu'on a entendu, c'est pas terrible, voilà, ça n'est pas flagrant. Donc, mais on peut pas juger. Voilà. Pour ma part, de ce que l'on a vu, je peux même pas me demander quels instants précis du film peuvent avoir le mérite d'être regardés en 3D. Voilà, c'est Genre, vous attendez pas à ce que des personnages sortent de l'écran pour des moments de bagarre, Non, non. il n'y en a même pas. Enfin, Voilà, pas donc, comme ça. Franchement, si vous voulez voir le film, allez le voir en 2D, c'est mieux. Ouais, voilà. Et vous userez moins d'argent. Voilà, c'est ça. En tout cas, bon, vous l'aurez compris, ce film, allez le voir. Et je pense, juste pour finir, qu'on peut plus vous le recommander que de revoir les rediffs
des autres Astérix. Ils sont très bons, on vous l'a dit, c'est pas le problème. Mais peut-être pour changer. Parce que moi, je sais qu'en France, sur une chaîne du câble, on nous les repasse tout le temps. Et vous avez peut-être envie de changement, donc allez voir celui-là pour Noël. Rien que pour l'humour, voilà, l'humour change. Voilà, ça donne un côté beaucoup plus neuf. Oui, immersion, rénové, tout ça. Quoi. Voilà, donc je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller le voir et de se faire son propre avis. Mais... une dernière petite chose, oui, Idéfix est toujours aussi mignon et attachant. C'est vrai. C'est vrai. Je trouvais même qu'il avait un peu grandi, mais bon, ça c'est peut-être un détail, c'est une impression. Mais... Ouais, faut pas chipoter là-dessus. Non. Voilà, allez le voir encore une fois, mais voilà, on peut rien reprocher à ce film. Non, franchement non. Donc c'est ainsi que s'achève cette nouvelle vidéo critique sur le film Astérix, le domaine des dieux. Pour être au courant de toutes mes autres vidéos, que ce soit des vidéos critiques, des podcasts, je sais, Opération Casse-Noisette met du temps à sortir, mais il va venir, vous inquiétez pas. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma signature. Et à rejoindre la page Facebook de Thomas alias Cinétom qui également varie les genres cinématographiques. Super sympathique, ça change, c'est des critiques écrites, mais vous inquiétez pas, comme on vous l'avait promis la dernière fois qu'on avait fait une vidéo ensemble, c'était la première vidéo en collaboration, et il y en aura d'autres, croyez-moi. Ouais, c'est sûr que ce sera pas la dernière. Voilà. Astérix est là, ça va faire mal.